Bonsoir à tous. Vincent Jeanbrun annule sa visite à Dijon après un accident ferroviaire. Le ministre de la Ville et du Logement devait être en Bourgogne pour au moins 2 heures et avait prévu de se rendre au quartier de la Fontaine-Douche. Mais le train dans lequel il se trouvait a heurté une vache entre Montbard et Dijon. Pour le moment, la visite n'a pas été reportée à une date connue. Des tirs de nuit sur des sangliers approuvés en Saône-et-Loire en prévention de risques de dégâts agricoles. La préfecture a autorisé 2 lieutenants à intervenir sur Chalon-sur-Saône, Saint-Marcel et Pervan. Pour rappel, un précédent arrêté avait été pris en décembre et janvier dans le même secteur et pour le même problème. Le voleur de cartes Pokémon dans le Jura ne s'est pas présenté devant la justice. Le prévenu était convoqué aujourd'hui devant le tribunal de Lons-le-Saunier. Il avait été interpellé après avoir dérobé l'année dernière environ 200 cartes dans un tabac du centre-ville. Le trentenaire a été reconnu coupable et a écopé d'une amende de 150 €. Un accident spectaculaire ce midi près de Besançon. Une voiture et un véhicule de la gendarmerie sont entrés en collision. La fourgonnette des militaires a fini sa course sur le toit. Le conducteur de la voiture civile a été emmené au CHU de Besançon. Une enquête a été ouverte pour découvrir les circonstances de l'accident. Dans l'actualité également, un virage dans le conflit au Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz est complètement rouvert. Tous les navires commerciaux peuvent à nouveau circuler. Annonce de l'Iran qui précise que cette réouverture tiendra pendant toute la durée du cessez-le-feu au Liban, une décision saluée par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a pris la parole après un sommet à l'Élysée, réunissant une cinquantaine de représentants internationaux sur cette question du détroit. Emmanuel Macron reste prudent. Nous demandons tous la pleine réouverture immédiate, inconditionnelle, par toutes les parties du détroit d'Ormuz. Nous demandons la restauration des conditions de libre passage qui étaient en vigueur avant la guerre et le plein respect du droit de la mer. Nous nous opposons tous à toute restriction et évidemment tout système de péage. Le message d'aujourd'hui est un message d'espoir et c'est un message d'unité. Le monde était uni dans cette même volonté, cette coalition d'États indépendants pour faire respecter le droit international et faire respecter la liberté de navigation. Donald Trump, lui, s'est immédiatement félicité de cette décision. Il assure que l'Iran a accepté de ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz, mais il précise que le blocus américain sur les ports iraniens restera en vigueur jusqu'à un accord. Conséquence de la réouverture du détroit, les cours du pétrole ont baissé de 10%. Et puis un mot de sport pour terminer, c'est jour de match aujourd'hui à Dijon. Le DFCO accueille ce soir le FC Sochaux-Montbéliard au stade Gaston Gérard. Une rencontre de national sous tension entre le premier au classement et son dauphin. L'antre des Dijonnais attend plus de 10 000 supporters. Coup d'envoi à 19h30. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.